Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les lions. On fait dans l'ordre, cette fois-ci zodiacal. Alors, pour les Lions du 1er au 15 octobre, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager et à liker si vous aimez ce que vous apprêtez à voir. Alors là, j'ai un peu le... Voilà, je vais mettre la luminosité un peu moins sur là. Encore. Alors, pour vous, on va voir c'est quoi la tendance. Je vais essayer de les brasser comme ça. Celles-là, elles sont tellement épaisses que c'est un peu compliqué. Alors, petite fille. Alors, pour les lions, c'est quoi? On nous parle... Alors vous, c'est à travers les épreuves, entre guillemets, les challenges que les choses vont pouvoir se débloquer. Vous avez des leçons à apprendre. Oui, vous avez besoin de lâcher par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné. On a quand même le monde qui nous parle de pouvoir clôturer quelque chose. Et là, je pense vraiment que c'est pas un nouveau départ. Je pense qu'on va vous demander à vous de clôturer. Il y a quelque chose où vous avez besoin d'apprendre la leçon. Et si vous l'avez apprise, si vous avez intégré et si vous avez pardonné aussi, vous vous êtes peut-être pardonné, vous avez réussi à lâcher prise par rapport à des choses qui ont pu être douloureuses pour vous, les choses vont s'adoucir. Donc voilà, s'il y avait une sensation peut-être là de lutter un petit peu ou que c'était difficile, on pourrait nous parler d'être dans des situations type peine de cœur si vous avez dû vous séparer avec d'une personne parce que ça ne fonctionnait plus ou si il y avait vraiment quelque chose que vous avez vécu comme une épreuve. Hein. Voilà. Peut-être quelque chose qu'il fallait dire. Que vous n'arriviez pas à dire, il y a un truc qu'il faut sortir. Hein. De toute façon, là, si je me mets à tousser comme ça, il y a un truc qu'il faut que vous sortiez. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça va être très différent pour chacun. Évidemment, j'ai oublié de préciser, mais vous gardez toujours votre libre arbitre et ce sont des énergies générales, donc ça parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais il y a vraiment une idée d'arriver au bout de quelque chose. Vous devez en boucler avec quelque chose. On va essayer. C'est quoi ce 10 de bâton? Oui, c'était quelque chose d'inéluctable qui vous pendait au coin du nez. Mais c'était quelque chose qui allait se produire et si vous ne le voyez, si vous ne l'avez pas vu venir, c'est peut-être parce que vous étiez dans une forme de déni pour vous protéger. Si, si vous savez que ça allait vous tomber dessus, pardon, bah voilà, c'est le bout, on clôture quelque chose là pour moi avec ça. Au début octobre, vous commencez, et je pense que c'est d'ailleurs depuis fin septembre à mon avis, vous savez que c'est en train de se clôturer, et là ça va vraiment être effectif d'ici le début octobre. Ouais. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, et si vous ne le savez pas encore, ça nous parlerait pour moi du plutôt sentimental. Hein. On clôture quelque chose au niveau amoureux, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. On va voir. Donc on va voir déjà vos atouts et les défis. Atouts, challenge pour ce mois. Il y a beaucoup de trucs en rapport avec le fait de devoir... c'est un petit peu faire les comptes là, c'est un petit peu faire le bilan. Hein, on compte les points là, c'est fin de match, on compte les points, on comptabilise et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être très pénible pour vous. Voilà, soit parce que vous vous êtes fait avoir, soit c'est parce que vous vous êtes comporté de façon un petit peu, on va dire, en tangente, un peu renard, quoi. Donc là, il y a vraiment une notion de se sentir pas très fier de soi. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui, voilà, qui emmène pas large et qui s'en veut peut-être pour ce qu'elle ou il a fait. Mais c'est pas des énergies très jojo, ça. Hein. On va voir. Alors, moi, ça fait un peu beaucoup de cartes, là. J'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient avoir une certaine forme d'amertume parce que j'ai l'impression que vous vous êtes sacrifié, que vous avez fait peut-être beaucoup de compromis ou de concessions par rapport à une situation ou à une personne. Vous pensiez que ça allait être quelque chose. J'ai l'impression que c'est ce type d'énergie un peu type je réalise que je suis dans une relation ou dans une situation codépendance, de codépendance et qu'au final je ne suis pas vraiment heureux ou heureuse où je suis et que le travail que je suis en train de fournir ne suffit pas et que le travail que je suis en train de fournir surtout ne me fait pas avancer alors que moi je voulais justement mettre toute mon énergie là-dedans pour pouvoir me débloquer et me décoller de là où je suis. Donc c'est complètement... C'est ça qui est bizarre, c'est que
ce que vous vouliez être, ce que vous pensiez être la meilleure chose à faire est très très improductif. C'est pas du tout, ça n'a pas eu le rendu souhaité. C'est comme si vous étiez chez le coiffeur et que vous demandiez une coupe ou une couleur plutôt, et que le coiffeur a choisi une autre couleur, ou votre réaction par rapport au coloris de votre cheveu peut-être a donné quelque chose qui n'était pas du tout ce que vous vouliez. C'est un peu cette énergie là pour vous ce mois-ci. Un mélange de frustration, de lassitude et de savoir qu'on veut bouger de là, quoi. Vous allez peut-être même avoir tendance à vous replier. Bon, c'est pas très lion comme façon d'interagir, mais bon, après, tout varie en fonction de vos planètes dans votre charte natale. Mais on veut retourner en enfance, on veut retourner, on se replonge. Vous allez peut-être même être assez nostalgique ce mois-ci, avoir des moments comme ça où c'était pas plus facile avant, et tu te souviens, tatati. Vous allez peut-être avoir envie de reprendre de vous asseoir sur votre petit rocking chair et de repenser à tous les bons moments de votre vie, parce que ce que vous vivez actuellement, ça vous plaît pas. Mais là, on vous dit justement que, je vais quand même compléter, mais j'ai l'impression que le message c'est arrête de regarder derrière, mais plutôt regarde devant. Voilà. On vous demande là bon, si tu as envie de t'asseoir sur ton rocking chair, de pleurer sur ton sort et de te dire que c'était moins difficile avant, bah fais-le. Mais après, il faut vraiment plutôt se focaliser, ce qui vous aidera à vous débloquer. Ça va plutôt être justement de continuer à travailler sur vous, de vous écouter, très important. Écoutez-vous et lâcher. Il y a une idée de lâcher. Vous voulez pas lâcher aussi par fierté, parce que vous avez beaucoup, je pense, donné de votre personne, de votre temps, de votre énergie, peut-être même de votre argent pour quelque chose. Et là, lâcher, c'est pour vous, c'est synonyme d'échec. Alors que là, le lâcher prise va plutôt être synonyme justement de libération. Donc c'est vraiment, tout est une question de point de vue, hein. Soit vous voyez ça comme une leçon, soit comme un échec qui vous plante à terre. Tout est dans l'œil de celui qui perçoit, hein. Ok, bon. Ok. Et dis donc, le mois d'octobre, là, j'ai fait à peu près, je suis presque à la moitié là. Enfin, pas encore, mais octobre, pour beaucoup de gens, ça va être assez remuant, hein. Pour beaucoup de signes, c'est très nuancé. Ok, alors. Au niveau de votre vie, là, on va attaquer vie relationnelle. Donc, on va voir si ça va être relié à ça. Ça pourrait être ça, hein. Pareil, assez dingue, j'ai eu ça pour l'autre signe, là, pour les cancers. On va garder le 9. Alors, pour la vie sentimentale, relationnelle. Voilà, quand je dis sentimentale, ça peut être votre vie de famille, votre vie de couple, ou voilà, tout ce qui est en rapport avec le relationnel et votre émotionnel, on va dire. Ok, je vais aller les chercher. Alors, sur la vie sentimentale, c'est dans votre vie privée. Le petit coup pendable qu'on vous a fait, ou la culpabilité d'avoir peut-être complètement fait foirer, quoi, clairement, c'est par rapport à la famille ou au sentimental, hein. On va en prendre une ici en plus. Le monde. On vous demande de lâcher. Le monde est sorti. Non, pardon. Oui, non, si, le monde est sorti. Il ressort ici. Et le 7, je vais tout recouvrir. Ouais, pour moi, c'est un conflit avec quelqu'un. On a le jugement. C'est incroyable. Je ressors exactement ce que j'ai sorti avec les cardio. C'est bon. Bah, alors oui, c'est très très lié à votre vie sentimentale, apparemment, déjà. Avec le 5 d'épée, on va nous dire qu'il y a une idée d'avoir voulu gagner à tout prix, ou d'avoir pensé qu'à soi. Et c'est peut-être là où vous vous rendez compte que vous avez peut-être été vraiment, peut-être un peu trop centré sur votre petit nombril, et du coup vous n'avez pas vu que la personne en face, elle commençait à se détacher, et au final au point de non-retour, et à vouloir partir et à vous quitter. Pour certains, on pourrait vraiment nous parler de cette fait quitter et de vivre ça vraiment comme un échec personnel, parce que vous voyez, vous pensiez vraiment pouvoir faire votre vie avec cette personne, et là vous ne savez pas ce qui vous est tombé sur le coin du nez, alors qu'en fait c'était quelque chose, il y avait déjà eu des signes précurseurs, avant-coureurs, mais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas su voir, ou vous n'avez peut-être pas voulu voir. Mais quelque chose déjà, il y avait déjà quelque chose dans l'air. Ça sentait déjà le brûler, quoi. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc voilà, je pense que c'est très lié à votre amour-propre qui en a pris un certain coup, et aussi votre cœur. Parce que si c'était quelqu'un avec qui vous pensiez que ça allait pouvoir fonctionner, ou voilà, en qui vous aviez une confiance totale et qui vous a trahi, évidemment que ça va faire mal, hein. Le roi de denier.
Alors lui, il est très énigmatique. Là, je sais pas ce qu'il vient de nous dire, celui-là. Ah bah, c'est aussi dans Starro, c'est incroyable. Je vous ai sorti à peu près les mêmes. Il y a une idée de... Pour moi, c'est votre fierté. Vous aviez, vous avez voulu avoir le beau rôle et au final, on vous tend on vous tend la soupe et vous n'avez pas le beau rôle que vous auriez aimé garder. C'est comme si votre image en avait pris un coup par rapport à ce que l'extérieur pourrait penser. Donc il y a aussi une idée d'avoir été vraiment blessé dans sa fierté aussi, hein. Donc ouais, il y a du gros nettoyage à faire, je pense, par rapport à ça. Et si c'est vous qui n'avez pas été irréprochable, bah c'est à vous d'apprendre à aussi payer le fruit, payer l'addition, quoi, hein. Ouais, ça dépendra des cas. Alors, au niveau de votre vie professionnelle, oh bon, on en a ras-le-bol, hein. De tous les côtés, vous, on en a ras-le-bol, hein. J'ai sorti le 10 de bâton, donc là, c'était en rapport avec votre vie professionnelle. Ouh, je sens que la moutarde est en train de vous monter au nez. C'est un tout. Là, c'est un tout. Je pense que vous en avez ras-le-bol. Ah, le pendu, c'était dans votre vie pro, le challenge. On a beaucoup investi de temps et d'énergie. Peut-être qu'on prend même des heures sup. On veut absolument se dépasser, peut-être pour avoir plus de revenus, ou je sais pas. Ou encore une fois, avoir le beau rôle, passer, bien se faire voir au niveau de ses supérieurs hiérarchiques si vous bossez dans une entreprise. Et au final, vous vous rendez compte que ça avance pas du tout vos affaires. Roi d'épée. Il ressort celui-là, hein. Il y a quelque chose avec le fait de... Il y a quelque chose qui n'est pas honnête et il faut que vous mettiez le doigt dessus pour pouvoir vous libérer d'une situation ou d'un engagement qui n'est pas... Où tout n'est pas dit, où c'est pas honnête. Il faut mettre les choses à plat. Il faut que vous soyez honnête au boulot. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même avant tout, quoi. Le roi d'épée, on va voir qu'est-ce on nous rajoute en quoi. Soit vous avez été auprès avec quelqu'un qui manipulait beaucoup et qui a eu tendance peut-être à beaucoup critiquer, soit c'est vous qui êtes beaucoup trop dur avec vous-même et qui êtes aussi assez imbuvable peut-être avec des gens autour de vous au boulot. Et en fait, vous vous mettez tellement la pression que vous leur mettez la pression et il y a une ambiance absolument exécrable autour de vous au niveau pro. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et si vous êtes à votre compte, il faut vraiment que vous changiez d'état d'esprit parce que vous êtes vous repoussez mais c'est pas conscient, mais énergétiquement, peut-être que vous envoyez déjà des ondes, vous repoussez les potentiels clients tellement vous êtes dans une énergie qui est lourde en fait. Vous donnez pas du tout envie aux gens. Alors comment on va le débloquer ce pendu? Je crois que c'est le roi, hein. Un roi en plus encore, un roi. Un roi de bâton. Bah là, quand vous allez débloquer ça, en justement faisant preuve de peut-être de plus de calme en fait. On pourra nous parler d'expérience, c'est-à-dire que les rois, c'est vrai qu'ils sont expérimentés, mais ils sont aussi, là j'ai l'impression qu'il y a une idée de lenteur quand même. Donc il y a une idée de changer les choses petit à petit et de faire des modifications petit à petit, jour après jour. De ne pas se précipiter en fait. J'ai aussi la sensation que pour vous, un des moyens de vous débloquer, c'est qu'il faut se bouger. C'est-à-dire qu'il faut rester moins statique. Même si vous allez lentement, il faut bouger. Il faut accepter aussi de pouvoir retrouver une place, un peu comme si vous deviez retourner sur les bancs de l'école, de vous remettre dans un positionnement de... Pas de maître et d'élève, mais je suis ouvert aux apprentissages de la vie et pas je sais tout sur tout, je connais tout sur tout. Vous voyez? Ce qui va vous débloquer, c'est de sortir de votre mental et de votre ego pour aller retourner dans votre cœur et le concret, la matérialité, de retourner sur le terrain, quoi. Il ne faut pas rester le cul sur votre chaise, il faut que vous retourniez dans quelque chose qui bouge, qui vous remette dans l'action, dans le mouvement, dans plus de fluidité. Là, c'est rigide.
c'est très rigide. On vous demande de retrouver plus de légèreté. Donc on pourrait nous parler aussi de s'alléger, prendre moins de boulot, essayer d'aménager peut-être si possible un emploi du temps moins lourd, arrêter de prendre trop peut-être de travail juste pour pouvoir dire, vous cacher derrière ça, dire à tout le monde que vous êtes débordé et fuir les choses au niveau sentimental qui sont un petit peu en train de partir en tangente. Il y a une idée de remettre les choses et de rééquilibrer votre emploi du temps et les différents aspects de votre vie en fait. Ok. Je pense que ce que je vais dire ne va pas faire plaisir à certaines personnes, mais voilà, je vous transmets ce qu'il faut se transmettre. Alors vous, on va prendre celui-là. Petit message, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et à partager la vidéo si vous le désirez. Et à me contacter si vous voulez voilà, une consultation, je fais ça avec plaisir. Alors, quel message est-ce que je peux transmettre au lion pour qu'il se débloque là? Faites-vous confiance, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc vraiment, restez avec les rois, on nous parlait, restez dans votre pouvoir, mais restez aussi dans l'humilité. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc on vous demande à la fois d'être le centre de votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une idée de prendre en compte l'environnement et votre impact sur votre environnement proche. Bah écoutez, c'est un beau tirage, je pense que je vais m'arrêter là. Si on va peut-être prendre message de lumière, parce que je pense que vous êtes, peut-être que certains d'entre vous, non, c'est pas celui-là, peut-être que certains d'entre vous se posent quand même, là, ouais, ça, peut-être, vous allez peut-être avoir tendance à beaucoup mouliner, mais pour les mauvaises raisons, sur des aspects qui, c'est pas ça qui, il faut que vous soyez vraiment attentif à vos pensées et à focaliser vraiment sur ce qui compte, hein. Ok. On va voir quel message est-ce que je peux transmettre au lion. C'est celle-là qui on va prendre. Le sens intérieur. Intéressant. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Ouais, le mental, il va essayer il faut vous court-circuiter ça. Ça, c'est un truc qui va qui peut être un frein si le mental prend trop de place. Ok. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer et vous aider d'une manière ou d'une autre. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.